on le dit. Alors, je vais faire un partage d'écran. Donc, sujet d'aujourd'hui pour le niveau en Shoden 2 et Shoden 3, c'est le trajet de méridien de Rambessi et protocole de bilan de vente de Zenshiatsu de Masunaga, et puis théorie de Zenshiatsu. Donc, c'est deux grands sujets, deux deuxièmes de protocole de bilan de vente et théorie de Shiatsu. C'est un peu comme au cours de notre formation. Après, niveau de Shoden 2, deuxième partie, c'est la communication clientèle. Dans la communication clientèle, on va essayer de parler au sujet de notre attitude. Et puis, on va parler rapidement lecture de livre de Autumn, élément métal dans le livre de Isabelle Ladine. Et puis, on va parler par rapport de Boshin, diagnostic par observation. Alors, premier sujet, c'est le trajet de méridien Rambessi. Donc, trajet de méridien de Rambessi, on commence par le exercice. Donc, voici l'exercice que Masunaga propose pour étirer le méridien de Rambessi, qu'on voit derrière le dos, derrière les jambes, jusqu'à le main. Donc, tout ça, c'est en train d'étirer le méridien de Rambessi. Donc, on peut voir assez facilement le étirement derrière le dos au milieu, étirement derrière les jambes au milieu, et puis le main en face qui tourne de façon où le paume de main vers l'extérieur. Ça veut dire que de toute façon, le pouce est en bas et petit orteil est vers haut. Donc, ça veut dire que jusqu'au bout du doigt sur main, il y a l'extension. Autrement dit, par exemple, au méridien classique, il n'y a pas le passage jusqu'à le main. Donc, ce posture-là a plusieurs buts. Donc, d'abord, le but pour étirer le méridien, pour équilibrer. Et aussi, c'est un fait de travailler sur ce deux méridiens en ce position-là qui donne pour nous, apprentis de shiatsu, le sentier sur le méridien. Alors, système d'exercice de Zen exercice visualisé de Masunaga qu'il a proposé, ça ne finit pas ce exercice de méridien. Il propose aussi l'autre niveau d'exercice pour chaque méridien. Donc, voici l'autre niveau d'exercice, ce qu'on dit en exercice complémentaire. Comme ce mot montre, Masunaga considérait que ça peut être ce exercice pour compléter l'exercice de base. Alors, ce exercice complémentaire est souvent associé avec un mouvement.
Donc, avec ce position-là, comme l'ensemble exercice de base, on pousse un côté, par exemple, celui-là, le photo à gauche, il pousse le jambe gauche et le main gauche. Et il bouge, il avance. Et tout de suite après, ce monsieur, il pousse avec le jambe droite et le bras droit. Et comme ça que, comme le nom indique, c'est marche par hanche ou marche par méridien. On marche avec ce manière-là. Donc ça peut normaliser, ça peut établir la saturation de méridien lambécie. Et l'autre exercice, ce qu'il dit, le Masnaga, il dit l'autre niveau d'exercice, exercice mouvement à faire au travail. Qu'est-ce que ça veut dire exercice mouvement à faire ça au travail? Ça veut dire que exercice qu'on peut faire au bureau. Par exemple, l'exercice en haut, on ne peut pas faire au bureau, mais exercice en bas, le dos, on descendre. Donc, ce position-là aussi, tout est étirement de ce méridien rambessi qu'on peut proposer à faire au bureau avec le chaussure. Voilà, donc ce plusieurs niveau d'exercice qu'il propose pour focaliser ce méridien-là. Et Masnaga aussi propose encore l'autre exercice pour focaliser chaque méridien. Alors, donc avec cette focalisation, on va voir le dossier de méridien. Que peut-être on commence à voir celle de Bessie. Donc, comme on a vu, le celle de Bessie, le passage sur le dos, en longeant colombe à table, de côté, bien sûr, et quand on voit ça, il y a en fait plusieurs passages dans le dos. Donc, ce n'est pas un seul passage qu'on voit sur le dos. Alors, au départ de méridien, ça commence sur l'intérieur des yeux, coin intérieur des yeux, et qui passe la tête pas très loin de ligne centrale. Ligne centrale, il y a d'autres méridiens. Méridien qui s'appelle vaisseau gouverneur. Méridien qui s'appelle vaisseau gouverneur, qu'on n'entend pas trop souvent parce que ce n'est pas dans le 12 méridien. C'est extérieur de 12 méridiens. Ce qu'on dit le méridien curieux. Dans la formation de shiatsu, on parle souvent de deux méridiens curieux. Un, c'est méridien vaisseau concepteur et d'autres méridien vaisseau gouverneur. Méridien concepteur, c'est il passe en face de notre corps ligne centrale. Et méridien vaisseau gouverneur, il passe notre ligne centrale côté yang. Ça veut dire que derrière de notre corps. Ça veut dire que le dos. Donc, méridien de Bessie est comme il y a de l'assemblage,
avec ce méridien vaisseau gouverneur. Et ce méridien-là, il fait départ sur l'intérieur de nos yeux. Il montre la tête, il passe derrière la tête, il passe le dos, il fait un certain zigzag au niveau du bassin et il descend au milieu de cuisse, il passe au milieu du genou, il passe jusqu'à un certain niveau au niveau du mollet et il tourne vers l'extérieur du tendon aussi et il se termine jusqu'à cinquième orteil extérieur. Donc, ça, c'est le point de vue global de celle de classique. Donc, le vision de classique, on peut voir clairement ce qu'on peut, par exemple, facilement marquer, c'est sur le dos, il y a beaucoup de points. En plus, il y a 2 lignes. D'accord? Qu'est-ce que c'est le beaucoup de points sur le dos, surtout la première ligne? Ça veut dire qu'il y a certaines correspondances sur cette méridien avec un colonne vertébrale. D'accord? Donc, sur le méridien Bessie, il y a grand intérêt d'observer avec un fonctionnement et structure de colonne vertébrale sur le dos. Et aussi, le fait de faire le zigzag au niveau de sacrum, ça donne une intention particulière. Pourquoi il fait le zigzag ici? Ça veut dire que là, il y a un fort grand intérêt au niveau énergétique sur le sacrum. Aussi, c'est sur le méridien, dans le deuxième méridien, qui passe de côte à côte. Ça veut dire que c'est la même chose sur l'autre côté. Donc, ce méridien-là, au niveau du dos, il y a de grandes particularités et il faut intéresser pour cette fait de passage au niveau du dos. Alors, d'autres particularités de ce méridien qui peut être très long. Et qui passe au niveau du bassin, au niveau de jambes. Il y a beaucoup de points intéressants. Et en fait, notre shiatsu, on travaille beaucoup ce méridien-là pour une raison particulière qu'on va parler plus tard. Et donc, c'est point de vue global. Alors, il faut ajouter pour ce point de vue global, méridien de Bessie, c'est le passage sur le bras. Qu'il n'y a pas dans le classique, que le Masnaga a ajouté comme un méridien extension sur le bras. Alors, si on observe cet méridien extension au Bessie sur le bras, on peut facilement analyser qu'il passe extérieur du bras. Si on dit intérieur, c'est plus proche de notre côté du corps. Donc, avec cette position-là de main,
c'est l'extérieur. On a parlé que le côté en face, pomme de main, c'est le côté in. Et l'autre côté du bras, c'est côté yang. Donc, c'est ligne qui passe méridien de vessie, c'est là qui divise côté yin et côté yang. Alors, si je vais dire un peu plus précis, par exemple, on peut dire que ce passage de méridien de vessie, ça peut être entre méridien de poumon et grands intestins. Poumon qui passe sur le bras côté in de bras en face, mais plus extérieur, et méridien de grands intestins qui passe côté yang de bras, mais plus extérieur. Donc, ce méridien-là, le vessie, l'extension sur le bras est entre ces deux méridiens classiques sur le bras, poumon et grands intestins. Alors, on va voir. Alors, aussi, il faut parler qu'est-ce que c'est cette forme-là? C'est le zone de bilan de ventre de vessie sur le ventre. Donc, dans le système de shiatsu de Masunaga, il y a le système de bilan sur le ventre. Et sur le ventre, il y a le zone de tous les 12 méridiens. Et là, donc, le zone qui correspond à vessie, ce zone-là. Donc, également sur le dos. Également sur le dos. Zone de vessie, bilan de dos, c'est tout en bas, au niveau de sacre. Justement, c'est le zone qu'il fait le zigzag un petit peu plus haut, à partir du 5e cran lombaire au milieu du dos. Donc, c'est le zone qui correspond vessie sur le bilan zone de dos. Et celui-là, c'est le ventre. Donc, c'est l'aperçu global du méridien de vessie. Alors, quant à méridien de rein, méridien rein classique, ça commence sur le pied. Ça commence sur le pied. Au milieu du pied, là, ce zone-là, c'est ce qu'on dit le point qui s'appelle fontaine de jaillissement. On dit le nom de point de acupuncture classique, ils ont le nom comme le nom de chaque patient, ils ont le nom. Et occidentaux, quand il a amené ce système de méridien classique, ils ont tout effacé le nom de chaque point, un peu comme effacer le nom de chaque patient, et il met le nombre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, je trouve qu'ils ont tout effacé les caractéristiques de chaque point, mais ce n'est pas grave si c'est facile à apprendre. Donc, on dit ce point 1 au lieu de dire le fontaine de jaillissement. Donc, point de fontaine de jaillissement, ça veut dire que dans le sens de méridien de Ram, c'est là qu'il faut appuyer pour sortir de énergie comme une fontaine pour jaillir.
Donc, quand on connaît ce nombre de points, ça veut dire qu'on a beaucoup d'intérêt de travailler ce point-là. Après, le méridien qui monte, il ne faut pas oublier le deuxième point qui peut être facilement associé avec un premier point. Et puis, tout est entraîné de, de, de passage de méridien de rang antérieur de tendon d'Achille parce qu'il fait une sorte de, de zigzag. Bah, en fait, il tourne dans le forme. Donc, c'est très curieux. Pourquoi il fait ça? C'est pas grave, qu'on n'a pas besoin de comprendre, mais fait de ce genre de forme de passage peut être intéressant pour nous qui utilisent ce système de méridien. Donc, il y a de grands intérêts de travailler ce côté antérieur de tendon d'Achille. Et puis, il monte plus ou moins de plus d'arrière au niveau du mollet et il passe côté antérieur de derrière du genou par rapport au vessie qui passe au milieu derrière du genou et il monte jusqu'à la cuisse et à partir de là, il tourne vers le ventre et il saute en haut de l'organe sexuel et il monte sur le ventre très proche de ligne centrale. Ligne centrale, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le méridien de vaisseau concepteur, ligne centrale de notre corps. Et sur le ventre, il y a beaucoup de points très proches de ligne centrale. Et puis, quand on monte sur le cage thoracique, il écart légèrement, pas trop, mais légèrement vers l'extérieur et il monte et il termine jusqu'à en bas de clavicule. Donc ça, c'est le classique. Donc là, le passage de méridien de classique sur jambe, très bien, dans le Masnaga, et le ventre aussi. Alors voilà, le Masnaga a ajouté un intérêt de travail extension au niveau de clavicule, au bas de clavicule. Et puis, léger travail au niveau de gauche, pas très loin au milieu thyroïde. C'est antérieur de muscle mastoïde claviculien. Et puis, quand on voit le dos derrière, derrière une grande curiosité pour observer cette méridien extension Masnaga, c'est au niveau de cuisse. Donc, Masnaga a ajouté le cuisse extérieur derrière. Cuisse extérieure derrière, il y a le passage de méridien de rein. En ajoutant le côté intérieur de cuisse classique. Et tout est autour de sacrum. Donc, tout à l'heure, le sacrum était le zone de vessie. Donc il y a certaines correspondances avec le vessie et rein parce que rein aussi très proche de cette ligne centrale de sacrum. À partir de là, le vessie qui descend au niveau de cuisse
extérieur d'arrière. Alors, il faut aussi observer au niveau du ventre et le dos, vilain de ventre et vilain de dos. Donc, vilain de ventre, au niveau du rein, c'est plus proche du nombril, en fait, qui est autour du nombril, qui contourne comme cette façon, mais pas tout à fait le nombril, parce que nombril, c'est l'autre méridien, méridien rate. Donc, autour de méridien, ce méridien rate, rein contourne sur le ventre. Et puis, quand on a observé en plus extérieur, c'est le méridien de vessie. Donc, ça, c'est le ventre. Et le dos, donc, il y a deux zones catégorisées, en fait, trois zones. Donc, première zone qu'on peut facilement trouver, c'est au niveau troisième et quatrième colonne dorsale. C'est juste en haut de zone de vessie. Zone de vessie commence à partir du cinquième. Donc, au niveau de quatrième, troisième et zone de rein. Et puis, il y a un petit zone de rein au niveau de 10e, 11e, 12e colonne vertébrale de côté. Alors, donc ça c'est... alors, il ne faut pas oublier de parler le méridien extension sur le bras qu'on apprend dans Shiatsu de Masunaga. C'est toujours l'extension qui n'a pas dans le classique méridien de rein sur le bras. Alors, donc, méridien de Reims-sur-le-Blanc, on peut observer que c'est le opposé de méridien de Vessie-sur-le-Blanc. Donc, méridien de Vessie-sur-le-Blanc était côté extérieur avec ce forme-là. Méridien de Reims, c'est l'autre côté, côté antérieur de blanc. Là, on observe ici, côté antérieur de blanc. Jusqu'à le petit doigt. Donc, ça veut dire que c'est le ligne qui divise côté in et côté yang de blanc, comme un Bessie qu'il a fait de l'autre côté. Ça veut dire que dans le méridien classique, c'est entre méridien de corps sur le côté in et méridien de intestin sur le côté yang, qui passe le extension rang de Zenshiatsu sur le bras. Hello. Alors, donc, c'est comment je dis, c'est le couple de méridiens, Rhin et Bessie. Mais je reviens encore une fois, cette méridien de Bessie sur le dos.
Le point de méridien de Bessie sur le dos est une rôle un peu particulier. C'est un rôle de équilibrage de tous les méridiens, ce qu'on dit le point CHU. Donc, c'est un système de points CHU, on va voir plus tard dans l'année. Ça veut dire que chaque point de méridien, un par un, qui correspondent chaque méridien, est fait de travailler ce méridien-là dans ce long de dos sur le colonne vertébrale. Ça donne une sorte d'équilibrage global du corps. Et l'autre sens, par exemple, en touchant ce différents niveaux de points, en travaillant globalement ce long de méridien, on peut, par exemple, faire une sorte de bilan énergétique, diagnostic aussi. Donc, on utilise ce point sur le dos de méridien de Bessie, et à la fois équilibrage global, si pourquoi dans notre kata de base, descendre le méridien Bessie sur le dos est très important, on le répète plus souvent. Et à la fois, on peut utiliser ce système méridien, un système de pointure, comme une forme de diagnostic, une forme de bilan énergétique. Alors, donc, c'est un image, donc je répète plus souvent, pour apprendre le méridien, c'est bien d'utiliser plusieurs façons différentes. Donc, il y a un tsubok que vous pouvez très bien utiliser comme visualiser le méridien. Aussi, vous pouvez essayer, par exemple, de toucher là, ce passage-là. Et aussi de regarder le dessin, le visuel, et aussi l'entrée dans le texte, aussi, ça peut aider pour l'apprentissage de méridien classique. Donc, mon esprit, mon idée de apprentissage des méridiens, qui est une grande partie de notre formation, essayer d'apprendre méridien un par un. Ça veut dire que dans notre école, on apprend 12 méridiens pendant un an, petit à petit. Mais de chaque passage, on a déjà fait un poumon grand intestin. J'espère que ceux qui sont débutés en octobre, vous avez déjà mis dans votre tête poumon grand intestin. Voilà votre deuxième méridien que apprendre dans votre tête, c'est Rambessi. Ceux qui sont deuxième année, ce corps batial, vous connaissez déjà le médium, mais vous avez deuxième couche de ce apprentissage-là qui peut renforcer votre mémorisation. En plus,
arriver de l'utiliser dans votre pratique. Après, voilà l'image de point qui l'ensemble. Donc, ça aussi pour comprendre, pour visualiser où est le passage de méridien et de point. Parce que cet apprentissage de méridien et point correctement, ça donne vraie influence dans votre pratique. Ça veut dire que si vous apprenez le méridien pas correct, ça veut dire que votre pratique de traitement sur le méridien ne peut pas être si efficace quand vous tombez, vous faites, vous apprenez pas correctement. Parce qu'on essaye d'utiliser cette notion de méridien, passage de méridien et point, en notre passage de d'abord main et d'abord pouce. Donc, il y a un grand intérêt de apprendre plus correctement possible. Il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Ça peut être apprentissage long. Bien sûr, on ne peut pas tout apprendre tout en même temps, mais petit à petit, je vous encourage d'apprendre ce trajet-là. Alors, je vais montrer un peu ça va jusqu'à maintenant. Ça va, trajet de méridien de Rambessi. Moi, j'ai une petite question, c'est Audrey. Oui. Sur, tu as dit, tu as parlé de point chou. Oui. Ça s'écrit S-H-U. Et ça, oui. Est-ce que quand on parle de rôle d'équilibrage global du corps, Oui. euh, Point chou ou bien des fois on tombe dans d'autres livres point you aussi. ah, ok, merci. Point U. Même point you ou point chou. C'est à peu près la même chose. Ah, ok. Il y a un point qui est chou sur vessie ou c'est plusieurs points? C'est l'ensemble de points. Ah, ok. Oui. L'ensemble de points dans la ligne de Bessie, première ligne de Bessie, parce que le Bessie sur le dos, il y a deux lignes. Première ligne plus proche de épine de colonne vertébrale, et deuxième ligne, c'est plus loin au niveau plus loin au niveau de antérieur de colonne antérieur de omoplate. Donc les deux lignes sur le dos sont Oui. point chou. Non, la première ligne. Première ligne est chou. Oui. Première ligne est chou. Ok. Oui. Ouais, j'avoue que j'arrive pas trop à comprendre. Alors, ça, on va voir. On va voir après parce que aussi point Pas de aujourd'hui, mais plus tard. pas aujourd'hui, mais ouais, ça m'intéresse parce que point you, point beau, Oui. ça reste abstrait, un peu trop abstrait pour moi. Ok. Oui.
C'est un ensemble de points déjà, c'est bien. Oui, oui, Et j'ai une autre question et qui oui, concerne plus le bilan du dos. oui, Euh, mais j'aimerais bien qu'on le voit une fois un peu plus en détail, en pratique. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la oui, zone du rein, oui. il y en a trois, Euh, alors que bah, dans le schéma, là, est-ce que je mets la vidéo? Il y en a deux qui représentent, oui, il y en oui, il y en a deux donc pour les deux reins, oui, il y en a une autre en dessous. oui, oui. C'est quoi Donc, quelle logique? alors, le logique, c'est pas facile à dire, lequel logique. D'abord, on peut, par exemple, si on parle de, si tu as besoin de logique, par exemple, méridien de Rambessi, c'est tout en bas. euh, Ah oui, pour le ventre aussi. pour le ventre aussi. Et le rein, c'est méridien plus, mais c'est méridien de l'eau, méridien de l'eau, Oui, qui est en bas. oui. Et méridien de feu, qui est en haut, Les deux reins. En haut, ah oui, le feu, ouais, le cœur et corps. Donc, méridien de Rambessi, qui est l'élément de l'eau, qui est plus in en bas. en bas, et méridien de corps intestin, méridien de feu, et méridien plus yang, et élément de feu plus yang, En qui est haut. en. Ça va? Ouais. Je continue. Et Donc, il y a la. Ouais, pardon. ouais. Donc cette polarité en bas, c'est yin et en yang. Ça, il y a une correspondance sur le bilan sur le ventre, mais bilan sur le dos. Je continue. Et puis, c'est un équilibre de yin en bas et yang en haut. Ça garde cet équilibrage yin et yang. Ça donne équilibrage en haut et en bas d'une personne. Si une personne trop yang en haut, ça veut dire que trop d'énergie dans la tête, trop d'énergie dans le corps, ce équilibrage peut partir et il n'y a pas de concentration. Donc, il faut que rein est bien posé par terre et pour étirer le parti énergie trop haut monté. Donc, c'est un peu la vision globale de théorie et puis de zone de méridien qui peut être correspondant. Donc, Rambessi, c'est toujours dans le corps plus bas parce que c'est plus in dans les autres méridiens. Qu'est-ce que ça veut dire que plus in? C'est plus matérialistique, plus de concentration énergétique et plus intérieur, plus in. Et contrairement, le corps intestingulaire, c'est plus yang. Ça veut dire que plus atterré, Plus atterré. plus, plus énergétique que matérialistique. Donc, ouais.
Donc, c'est une énergie qui a tendance de monter vers le haut, comme le feu. C'est pourquoi on a ces méridiens de feu, éléments de le feu. Mais si on monte trop en haut, l'énergie, cette personne peut perdre facilement son équilibrage. Non, Ok. je pense que ça, c'est un des bonnes raisons pourquoi ils sont là. Alors, après, pourquoi le 2 à côté, c'est correspond à peu près à un niveau de organe, comme un méridien de rein. Alors, je vais montrer, je fais un partage de écran. Voilà. Alors, si vous avez première page de espace stagiaire et vous allez dans la rubrique de anatomie et physiologie et dedans, il y a le clic Zogatopody. Donc, Zogatopody, c'est super comme pour parler anatomie. Donc, on peut facilement dénuder. Donc, ce méridien-là qui passe, tout est autour de colonne vertébrale. Donc, colonne vertébrale qui descend sur le dos à partir du bassin. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vraiment le pilier de notre corps structurellement. Et puis, il passe le nerf central. Donc, si on descend, donc dans la tête, donc intention descendre le nez central qui passe au milieu de notre colonne. Et à partir de là, nez périphériques qui sont dans le corps entier. Donc, ce zone-là, et tout ça, c'est correspond le passage du méridien de Bessie. Et ce descend-là, cette nerf qui va aller un peu partout dans le corps entier. Donc, ça veut dire qu'en travaillant sur cette zone-là,
on a naturellement à équilibrer où les ordres, le blocage de chaque niveau et fait saturer plus facilement l'énergie et énergie dans chaque zone du corps. Donc, anatomiquement parlant, tout est autour de colonne vertébrale étant le coin très intéressant pour observer comme nous qui touche chaque coin du corps. Alors, donc, ce que je voulais faire, j'aime bien parler par rapport au rein. Donc, rein, c'est celui-là. Et celui-là. Donc, c'est au niveau de derrière sa cage en arrière et derrière de 11e, 2e colonne vertébrale. On sont ce niveau-là sur le dos. Donc, c'est à peu près correspondent de zone de bilan sur le dos. Donc, ça c'est de deux reins anatomiquement. Et on va voir un peu de vessie. Donc, vessie sur le femme et donc, quand on a fini, pardon. Donc, le urine fabriqué par le vessie et puis envoyé sur le non, urine fabriqué par le rein et envoyé sur le vessie. Donc, et le vessie qui désherbe l'urine. Voilà. Donc, c'est un peu un apercevoir un rapide par rapport de point de vue anatomique. Ça va? Tu avances? Oui, merci. Donc, on finit par rapport de méridien, méridien. Donc, on va aller à un prochain sujet. Donc, je m'arrête une fois. Arrêter l'enregistrement.